Alors voilà, il est possible que cette vidéo soit la dernière, parce que je me suis rendu compte que les dernières vidéos que j'ai faites étaient de moins en moins visibles. Donc je me dis que je ne veux pas m'acharner à perdre mon temps à faire des trucs qui ne sont pas visibles. Surtout que j'ai plein d'autres projets dans la tête. Et celui de la ferme de Scaramouche, le projet de ferme pédagogique, je l'ai toujours en tête. Hein. Donc je vais utiliser d'autres moyens pour y parvenir. Et je donnerai des nouvelles là-dessus, sur ce projet. Notamment à ceux qui ont participé déjà, qui ont amené leur contribution. Et puis les autres projets, c'est le spectacle. Hein. Ça y est, je remets ça. Donc je repars sur scène avec des chansons en solo ou en groupe. J'ai testé ça cet été à Kercado, un quartier un peu chaud de Vannes, enfin soi-disant chaud. C'était un quartier plutôt très accueillant et convivial. Il va falloir que j'enregistre, il va falloir que je peaufine tout ça. Et l'objectif c'est très simple, c'est le printemps des Bourges, les francophonies et les vieilles charrues. Bah ouais, pourquoi pas. Et le festival interceltique, parce qu'avec ma vieille la rouge, j'arrive à faire danser les vieilles. Puis les jeunes aussi d'ailleurs. Ouais, il y en a qui vont me dire, mais tu délires, du rock en solo, comment ça? Bah ouais, ça marche, tenez. Chaque dimanche, je vais à la pêche, et pour pêcher les raisin. Tous les centres sont en panne, et chez Évidemment, il n'y a plus de courant. Alors je sors mon épuisette quand vient rôder le crépuscule pour traquer ces braves bébêtes qui s'illuminent quand elles sentent. Bah vous voyez, ça marche. Rock'n'roll is not dead. Je remercie les 1710 abonnés de l'être resté parce qu'il faut être courageux pour assister à des vidéos pareilles. Il y a des moments où il faut s'arrêter, hein, parce qu'il faut arrêter l'acharnement thérapeutique, comme on dit. Et le vent souffle, et comme on dit en breton, Yermat. Santé. Alors, de quoi on va parler? Ah, des universités d'été. Oh ben, ça a poussé comme des champignons après une tempête. Hein. Il y en avait de partout. Alors là, on a été servi. Hein. C'est devenu la mode, ça, c'est le grand truc. Vous allez me dire, c'est chaque été la mode. Hein. Les universités d'été, en fait, quand on regarde bien, c'est des vraies thérapies de groupe. Hein. Les mecs, ils viennent tous se soigner. En fait, c'est des assemblées de convaincus, hein, en deux mots. Et en fait, ils se soignent comme ça, là, en se masturbant comme ça. Il y a un truc qu'ils n'ont jamais réussi à faire, c'est ça. Alors, le truc, c'est comme ça. Donc le jour où vous savez faire ça, après une thérapie de groupe comme dans une université d'été, vous pouvez devenir secrétaire général du parti. Hein. Alors les universités d'été, tout le monde en fait, hein, même le MEDEF. Le MEDEF, voilà, ils vont me faire croire qu'ils sont internationalistes. Bah, en fait ils le sont, hein. Ils ne le disent pas tout à fait, mais en fait ils ont inventé l'internationalisme capitaliste. Vous allez me dire, ça s'appelle la mondialisation. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils disent qu'il faut être ouvert sur le monde et que l'immigration est une chance. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas contre l'immigration, je suis contre l'immigration du MEDEF, ce qui n'est pas pareil. Et pour eux c'est une chance, c'est sûr, puisqu'il s'agit de faire venir de la main d'œuvre qu'on ne paye pas. Donc voilà, hein. Enfin, pour moi ça revient au même, être exploité ou pas payé, c'est presque pareil. Hein. Sinon, vous avez eu l'université du Parti communiste. Alors eux, c'est une avant-première, hein, parce qu'ils font leur fête de la merguez le mois d'après, donc je ferai un truc sur la fête de l'UMA. Et vous avez aussi l'université des Verts. Alors eux, ils parlent de tout sauf d'écologie. Là, ils nous ont tartiné l'enclume avec Médine. Alors... moi je connais pas spécialement Médine, j'ai rien contre lui, mais ils ont voulu faire proche du peuple des banlieues en accueillant un rappeur.
controversé, soi-disant. Hein. Mais bon, faut aller voir de plus près sur quoi il est controversé. Mais ça, je m'en fous, c'est pas le sujet. Il y a une condescendance chez ces cons-là. De toute façon, moi, les Verts, ça m'a toujours fait marrer. Moi. Quand je les écoute parler, j'ai de la sympathie pour la pollution. Et puis, ils auront beau sucer des carottes bio toute leur vie, c'est pas ça qui les rendra aimables. Hein. La France Insoumise a fait pareil, ils ont accueilli Médine, ils lui ont mis une tribune et tout ça, pareil, pour faire proche du peuple des banlieues. Il faut faire venir un rappeur pour être proche. La France Insoumise. On attend toujours qu'ils s'insoumettent à quelque chose, parce que pour l'instant, ça a été des vrais paillassons, des vraies serpillières. Le seul qui trouve grâce encore à mes yeux, c'est Ruffin, même si je trouve qu'il est un peu mou et qu'il a rétro-pédalé par rapport à ce qu'il avait dit sur les LGBT en disant que c'était pas forcément la priorité en ce moment, qu'il y avait des choses plus graves. Il n'avait pas tort, mais on peut même plus dire ça. Le Parti Socialiste a fait lui aussi son université d'été, mais ils ont eu très chaud, ils disaient qu'il faisait trop chaud, j'aurais pu leur prêter ma salle de bain parce qu'à mon avis, ils tenaient tous dedans. Le Parti Socialiste comme le Parti Communiste, d'ailleurs, on pourrait porter plainte contre eux pour publicité mensongère. Parce qu'ils osent encore s'appeler socialistes ou communistes alors qu'ils ne parlent jamais de socialisme ou de communisme. On ne tire pas sur les ambulances, on va quand même pas leur faire un procès, hein, parce que les pauvres, il n'y a pas un journaliste qui leur poserait la question là-dessus. Les journalistes, déjà, il faudrait qu'ils s'instruisent. Déjà, c'est pas des journalistes, c'est juste des attachés de presse, des attachés en communication et des courroies de transmission du pouvoir. Alors, ces partis-là, au lieu de faire des universités d'été, pourquoi ils ne feraient pas des places publiques d'été, hein, au cœur des banlieues, au cœur des cités ouvrières? Mais ils n'y vont jamais. Parce que le peuple, on veut bien le défendre, à condition de ne pas le fréquenter. C'est comme ça, à eux, qu'ils voient la lutte des classes. Ah ouais, parce que moi, j'y étais dans des quartiers cet été, faire des animations. C'est super. Alors la plupart des gens n'avaient pas de quoi partir en vacances, mais ils étaient bien contents qu'on vienne animer les quartiers avec de la zik, des ateliers de maquillage, des fabriques de jus de fruits, etc. Bon, ils auraient pu aller plus loin, ils auraient pu faire des fabriques de punch, de sangria. Enfin bon, c'est peut-être pour l'année prochaine. Mais voilà, c'était merveilleux à Kercado, à Vannes. Il se passe à 90% des choses bien dans ces cités-là, mais ça, on n'en parle jamais. On parle que du shit, on parle que des agressions, mais pas du reste. Dommage, hein. Donc je voulais revenir là-dessus, je disais que c'était des vraies thérapies de groupe. Alors je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'un illuminé de 16 ans, hein, qui a été formaté et qui a appris son discours par cœur, et vous verrez que dans 30 ans, il ressemblera à Cohn-Bendit. Hein. Même peut-être avant. Hein. Je vais vous montrer deux types de fils que j'aurais déshérités. Voilà, deux exemples, vous allez voir, voici. Je voudrais dire que nous, à la Voie lycéenne, l'Union populaire, oui, nous la plébiscitons, nous la voulons. Et l'Union populaire que nous souhaitons pour la victoire de notre camp, elle ne se fait pas simplement autour d'un programme politique, elle ne se fait pas autour d'une personne, elle se fait autour d'un mouvement de masse, d'un mouvement social qui doit réunir tout le monde pour la justice et pour l'égalité. Cette Union populaire, nous avons pu en voir un embryon lors de cette mobilisation massive historique contre la réforme des retraites qui a mobilisé des millions et des millions de personnes, où nous avons bloqué 400 lycées et 80 universités de ce pays. Oui, 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 l'unité est nécessaire, elle est possible, et elle est possible partout où elle est utile pour la victoire. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Ah, puis il y a une autre tête à claque qui a déshérité aussi, tiens, celle-ci. Vous savez, j'entends parler d'émeutes. C'est pas le bon mot. Ce ne sont pas des émeutes. Ce sont des révoltes. C'est politique. Ouais, mais en même temps, pour les déshérités, il faudrait que je possède quelque chose. Alors c'est mal barré, hein. Par exemple, ouais, on va augmenter le SMIC, on va le mettre à 1800 €. Mais, tu gagneras un peu plus, mais voilà, tu seras toujours un con de smicard.
ça leur vient jamais à l'idée de dire ouais, bah pour moi, un mec qui fait des chantiers sur les routes, qui fabrique des autoroutes ou qui fait éboueur, ce mec-là, il devrait être payé 10 000 balles par mois minimum, mieux payé qu'un député, parce que lui, il en chie vraiment, quoi, celui qui bosse sur un de ses chantiers. Voilà, ça leur vient pas à l'idée, ça. Non, non, il y a toujours la même hiérarchie. On augmente le SMIC, tu restes smicard, mais on augmente le reste. Ce qui veut dire que les riches au-dessus, bah, ils sont encore plus riches. Ils appellent ça la lutte des classes. En fait, il y a eu une personne qui a bien résumé ce que pourrait être une vraie lutte des classes. C'est Pierre Desproges. Il a fait le constat suivant. Il avait dit « Les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. » Tout est dit dans cette phrase. Donc en fait, la lutte de classe devrait reposer sur ce constat-là. Vous voyez ? Depuis ce merveilleux décor, je vais vous parler de la suite. L'abaya, parce que personne n'en parle. Donc je vais vous parler d'un truc dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors, voilà encore un os à ronger qu'on a balancé à la NUPES. Mais le pire, c'est que la plupart des NUPESiens rongent cet os. Mais vas-y. Alors les plus pathétiques, c'est quand même la France insoumise. Parce que c'est bien les seuls qui n'y voient pas derrière ce truc d'abaya un problème religieux. Hein, même si beaucoup de musulmans s'en défendent en disant que l'abaya n'a rien à voir avec l'islam, avec le livre, avec le Coran. Faut vraiment être con pour pas se rendre compte que c'est un détournement en fait, hein, qu'il y a un but derrière ça. Moi je me souviens d'un truc, c'est Mélenchon qui avait fait un discours à l'enterrement du dessinateur Charb de Charlie Hebdo, c'est celui qui dirigeait Charlie Hebdo. Et à l'époque, il tenait pas les discours qu'il tient maintenant. Hein. Charb, tu as été assassiné, comme tu le pressentais, par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis. Les fanatiques religieux, crétins sanglants, qui vocifèrent de tout temps, à bas l'intelligence, vive la mort. Charb, ils n'auront jamais le dernier mot, tant qu'il s'en trouvera pour continuer notre inépuisable rébellion. Charlie vivra, le délit de blasphème sera abrogé dans la France concordataire. La laïcité brocardée et les laïcards moqués ont la preuve par Charb de leur sens complet. La troupe des têtes dures qui pleurent aujourd'hui son héros a le cœur gonflé d'orgueil grâce à lui. Volinsky, Charb, Samuel Paty, ces gens-là, ils ont été assassinés au nom de l'islam. Là, quand je le vois foutre un genou à terre dans des manifestations contre l'islamophobie, j'ai honte pour lui, quoi. Alors, je suis désolé, on a le droit d'être islamophobe. Hein. Enfin, moi, je l'ai déjà dit, je suis religionophobe. Je fous tout ça au feu. Hein. Comme disait Ciné, en mai, fais ce qu'il te plaît. Le problème, c'est que maintenant, il faut faire ce qui nous plaît toute l'année. Hein. Alors maintenant, on va parler de la fête de l'humain. Oui, oui, parce que alors chaque année, il y a une grande fête populaire. Enfin, elle est populaire, enfin, ce qu'il en reste. Hein. Il y a de moins en moins de gens des classes populaires, mais il y a de plus en plus de bobos qui y vont. Et c'est marrant parce que cette fête, elle est là pour fêter un journal qui ne se vend pas. C'est vrai, c'est un journal qui est subventionné, mais il ne se vend pas. Même j'étais sur le cul parce que j'ai rencontré un lycéen qui avait été à la fête de l'UMA. Il était en terminale, hein, et l'année dernière, il était allé à la fête de l'UMA, mais il ne savait pas que l'Humanité était un journal. Il croyait que c'était un festival de rock. Alors, je rappelle un truc, c'est que l'Humanité, c'est un journal qui a été fondé par Jean Jaurès. Mais heureusement, il est mort en 14, donc il n'a pas vu ce que c'est devenu après. Parce que voir son journal devenir un torchon, ça doit faire mal au cœur, hein, et ailleurs aussi. Hein. Jaurès a été assassiné en 1914. Il s'opposait à cette guerre promise et il l'a payé de sa vie. Oui, il faut quand même se souvenir que l'Humanité a cautionné toutes les crapuleries staliniennes. Ce journal a applaudi les chars à Budapest et à Prague aussi. Quoiqu'il y a des voix de journalistes de l'UMA qui s'étaient élevées contre. Mais bon, c'était des voix minoritaires.
mais quand même, dire, ce jour-là, elle a cautionné toutes les merdes. Hein, c'était la Pravda française, en fait. Pour moi, ça a été un choc quand même, la commémoration de la chute du mur de Berlin. L'essentiel des témoignages des gens de l'Est, c'était de la nostalgie, c'était de dire c'était mieux avant. Au secours Solzhenitsyn, au secours Ostropovitch, au secours Chalamov, au secours les 8 millions de morts du goulag. C'est-à-dire que vous qui êtes morts par moins 40 pour la liberté d'expression, si on fait tomber un régime pour vous donner la liberté d'expression par rapport au fait de ne pas payer trop cher d'électricité, que c'était cool, que les trabants c'était bien, qu'il y avait des pièces détachées pas chères, tout ça, c'est d'un seul coup. Si la vie de consommateur vous amène, quand on vous redonne la liberté d'expression, à dire c'était mieux avant, la liberté d'expression ça n'est pas grand-chose. Il vaut mieux une vie confortable plutôt qu'une vie dans la liberté d'expression. Donc ça, par exemple, c'était un choc pour moi. Ça, je dois dire. J'ai suivi ça attentivement et de voir que l'essentiel des témoignages de l'Allemagne de l'Est, essentiellement, c'était mieux avant. Pour en revenir à la fête de l'humain, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait un stand du Parti communiste chinois. Ah oui, parce que... au Parti communiste français, on est pour la lutte des classes, mais on n'est pas contre l'exploitation des enfants à l'autre bout du monde. En fait, pour les communistes, un petit Chinois qui travaille, c'est un petit enfant qui s'investit bénévolement pour l'avènement du socialisme. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Hein. Bon, j'exagère, mais j'aime bien exagérer des fois. Puis un peu de mauvaise foi, ça fait pas de mal. Mais derrière cette mauvaise foi, il y a du vrai. Il y a un côté sympa à la fête de l'humain, c'est le barbecue avec les merguez. Il y a comme un côté subversif dans la merguez. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour énerver les véganes? D'ailleurs, à ce sujet, moi j'aimerais qu'on me prouve que le véganisme c'est de l'écologie, hein, parce que c'est pas gagné. Il y aurait un débat à faire là-dessus. Alors maintenant, je passe à une autre rubrique qui concerne toujours la fête de l'humain. Il faut savoir que j'ai été interdit à la fête de l'humain en tant qu'auteur, compositeur, interprète, chanteur du groupe Joe Staline et les sectaires. Enfin, interdit, j'irai pas jusque-là, refusé. Voilà. Alors, la première raison, la première fois, c'était à la fête de l'humain Rhône-Alpes. Hein, pour être honnête, c'était pas la fête de l'humain de Paris. Donc, la première fois, la raison, c'était à cause du nom du groupe. Parce que Joe Staline et les sectaires, c'était un côté second degré. Il y a un côté satirique, humoristique à travers ce nom. Donc il ne fallait pas prendre ça au premier degré. Mais il y en a plein qui l'ont pris au premier degré, notamment les communistes, qui ont dit « Ouais, vous appelez Joe Staline et les sectaires, mais on a rompu avec le stalinisme, vous n'avez pas honte ?» Je dis « Mais non, mais c'est de l'humour. C'est pour ça qu'il y a « et les sectaires ». Mais alors vous êtes de quel camp? Je dis moi je suis anarcho-royaliste. Là le mec il s'est arrêté net, il m'a plus gonflé après ça. Alors ça c'était le premier refus. Parce qu'il me disait ouais mais les chansons sont intéressantes, elles sont engagées. Déjà elles sont pas engagées, c'est des portraits de gens qui ont une couleur politique qui est souvent à gauche, anard, etc. Enfin, c'est des portraits de gens qui sont toujours un peu à la limite d'être en marge. Voilà, c'est souvent ça mes chansons. C'est pas de la chanson engagée. Et Cali fait de la chanson engagée, c'est pour ça qu'on s'emmerde. Le deuxième refus, là, c'était pour Paris, hein, c'était pour la grande fête de l'humain. Il y avait un mec qui était là, qui prospectait pour faire venir des groupes régionaux. Parce qu'eux aussi sont condescendants, hein, les organisateurs de la fête de l'humain. C'est des groupes régionaux. Ouais, j'en ai rien à foutre, on est un groupe de l'Hexagone, point barre. Donc il a assisté au concert, le gars, là, le programmateur. À la fin du concert, il me dit ouais, c'est bien, hein, tes chansons, elles sont bien écrites, et puis bon, ça rentre dedans, et puis vas-y, les bourgeois, les capitalos, ils en prennent plein la tronche. Mais il y a quand même un truc qui me dérange. Si tu veux qu'on fasse passer ton groupe à la fête de l'humain, il faudrait enlever une chanson au moins, qui franchement, elle passe pas celle-là. Peut-être deux. Et je dis ah bon?
Il me dit, bah ouais, ta chanson sur la CGT, tu massacres la CGT, alors que la CGT, c'est le syndicat du peuple. Et là, je lui dis, bah si c'était le syndicat du peuple, il y aurait vachement plus d'adhérents, parce que là, c'est une mini-secte. Hein. Et déjà, il n'a pas aimé quand je lui ai dit ça. Et en fait, il n'avait pas compris le contenu de la chanson. Enfin, c'est vrai que c'est une chanson pour se moquer de la CGT, mais je la mets à la fin de la vidéo, elle y sera là. Ça s'appelle Comme un 1er mai avec la CGT. Et il a dit, voilà, puis il y a une autre chanson là, Dédé l'anarchiste, c'est quand même une fête, c'est quand même la fête de l'UMA, tu sais très bien que c'est la voix d'un parti qui s'appelle le Parti communiste, et c'est vrai quand même, ce serait de la provocation de balancer une chanson qui fait l'éloge d'un anarchiste et qui envoie tout chier. Je lui ai répondu, bah c'est très simple, à partir du moment où on me demande de censurer une chanson, je joue pas. Je viens pas, même si c'est bien payé. Ouais, parce qu'il y avait des cachets. Hein. Alors les intermittents qui étaient avec moi, ils faisaient la gueule parce qu'ils se seraient fait un bon cachet. Mais moi j'étais pas intermittent, alors je m'en fous. Vous avez vu un peu comme je suis individualiste. Et donc je lui ai dit, ben voilà, c'est soit on prend le spectacle tel qu'il est, soit je viens pas. Il dit, ah bah non, c'est pas possible. Je dis, bah ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi, jamais je me censurerai, je ne pratiquerai jamais l'autocensure, et en plus, je me soumettrai jamais à des censeurs. Mais rassurez-vous, j'ai pas rencontré ce problème-là qu'avec des cocos de la fête de l'UMA. J'ai rencontré ce problème-là de censure en allant dans une association libertaire à Lyon, qui avait une salle de spectacle qui s'appelait le Volnitsa, sur les pentes de la Croix-Rousse. Et ils se disaient ouvertement anarchistes, libertaires et tout ça. Et on demandait s'ils pouvaient nous héberger dans leur salle pour faire un concert de soutien à des insoumis et des déserteurs. Parce qu'à l'époque, le service militaire était encore obligatoire. Donc j'ai fait partie de des objecteurs de conscience devenus déserteurs. Voilà. Et donc ils nous ont dit, enfin je dis nous, ils ont dit parce qu'on était deux groupes en fait. Il y avait Joe Staline et les sectaires. C'était mon groupe de l'époque, et Les Porcs, donc, qui est un groupe de rock gaulois qui existe encore, qui est super bien, on se marre bien, ils se prennent pas au sérieux. Et la première chose qu'ils nous ont demandé, ces gens-là là, de cette salle, d'abord, avant de vous programmer, il faut que vous nous donniez vos textes, qu'on les examine et qu'on voit ce qui passe et ce qui passe pas. Et là, je l'ai regardé, le gars, je dis, attends, vous vous dites libertaire, les mecs? Vous vous considérez comme anarchiste et vous organisez un comité de censure. Vous êtes bien les mecs. Hein. Alors j'aurais dit c'est très simple, on va aller ailleurs. Là où on sera toléré sans qu'on nous demande nos textes à l'entrée, etc. pour savoir si on rentre bien dans le moule ou pas. Et les mecs ils n'ont pas compris qu'on refuse de jouer chez eux parce que pour eux c'était une faveur qu'ils nous faisaient de jouer dans leur salle de merde. Et du coup, on a fait ce concert de soutien dans un centre culturel œcuménique à Villeurbanne qui était tenu par un curé. Lui, il nous a pas fait chier. Hein. Vous voyez comme quoi les gens les plus tolérants ne sont pas là où on croit qu'ils sont. Donc, vous avez devant vous un des rares spécimens qui n'a pas eu le droit de jouer à la fête de l'UMA. Enfin, qui ne s'est pas plié au diktat imposé par les organisateurs d'un festival qui se veut humain, puisque ça s'appelle l'humanité. Quand on voit les modèles de ces gens qui dirigent ce parti et ce festival et ce journal, on se dit que l'humanité est à géométrie variable. Depuis quelque temps, on entend cette ritournelle comme quoi c'est les consommateurs de cannabis qui sont responsables de la mort des gens qui se prennent une balle dans la tête dans la cité phocéenne. Les narcotrafiquants, finalement, ce ne sont que des commerçants ambulants, donc il faut les comprendre. Hein. Et pour arrêter ce genre de conneries, moi je propose une chose aux consommateurs. Je ne vois qu'un truc, faites pousser. C'est le premier pas vers l'agriculture. Comme ça, le jour où on vous interpelle, on vous dit ah oui, vous avez consommé de la drogue, du cannabis, donc vous êtes responsable des morts de la cité phocéenne et d'autres cités parce que vous êtes consommateur.
Et là, vous pourrez toujours leur répondre, ah non, moi je suis désolé, moi je fume que de la bonne, hein. C'est moi qui l'a fait pousser sur mon balcon, dans mon jardin, dans mon pré, dans ma forêt. Donc démerdez-vous, hein, mais moi j'y suis pour rien. Hein. Si tous les consommateurs se mettaient à faire pousser, en haut lieu ils l'auraient dans le cul. Hein. Ils seraient obligés de trouver d'autres boucs émissaires. Et comme on dit, chose promue, chose dite. Marchons tous ensemble vers la victoire. Tous ensemble. On arrête les foutus, les moutons sont dans la rue. On arrête les foutus, les moutons sont dans la rue. Noël en famille, ça nous fait dégueuler. Comme un 1er mai avec la CGT. Les dindos navets ont un goût faisandé. Comme un 1er mai avec la CGT. Allez debout forçat, oui c'est l'heure d'aller pointer. Ce bon vieux patronat ne demande qu'à prospérer. Les délégués laquais qui peuplent les syndicats négocient au rabais votre statut de paria. Le 14 juillet ça nous fait débander. Comme un 1er mai avec la CGT. Les pétards flonflons c'est triste à en pleurer. Comme un 1er mai avec la CGT. 8 heures de dos courbé, plus 2 heures de pouscadie. On veut nous faire gober que c'est ça le paradis. À qu'ils sont motivés, les cocos et les gagas, quand ils font quémander un brin de pouvoir d'achat. Les hypermarchés sont tous à faire sauter. Comme un 1er mai avec la CGT. Les programmes télé sont débiles et daubés. Comme un 1er mai avec la CGT. On vous pond des centrales pour un avenir bien naze, qui vous fout au trou balle 100 000 métastases. C'est pas le nirvana, mais c'est une réussite, car ça crée des emplois, disent les cons de CGTistes. Ouais, nos beaux bubons sont vraiment vérolés, comme un 1er mai avec la CGT. Les étron-burgers, ça nous fout la diarrhée, comme un 1er mai avec la CGT. La terre sans le paix, puant des superpuissances, gérée par les simplets, VRP de la croissance. Bientôt l'an 01, répétait le grand GB. Sauvons le genre humain en refusant de bosser. Métro et boulot, c'est déjà dépassé. Comme un 1er mai avec la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet.